pour justement battre la droite en 2012. Oui, il faut parler. Si, ça marche. Merci. Je dirais deux choses. La première, c'est que nous sommes en face d'une politique qui ne vise qu'à séparer les gens et à monter les Français les uns contre les autres. Si nous voulons gagner en 2012, il faut rassembler les Français et les rassembler le plus large possible. Moi, je rêve, au-delà de ce que nous sommes ici à cette tribune, d'un arc républicain qui décide de se battre collectivement pour effectivement que Nicolas Sarkozy ne fasse pas un deuxième mandat entre 2012 et 2017. Ça me paraît extrêmement important. Je suis claire, Pierre disait tout à l'heure l'honnêteté, je l'ai eu tout au long de la journée. Pour moi, que républicain, je suis bien consciente de représenter la tendance la plus à gauche, la plus à droite, appelez ça comme vous voulez, de l'échiquier qui est représenté ici. Ça va au-delà. Je pense qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai, plus à droite que toi, c'est dur. Des gens de sensibilité qui ne supportent pas ce que la France est en train de devenir. Eh bien, ceux-là, il faut que nous arrivions à ceux qui nous rejoignent, et ce qui nous rejoignent, cet arc républicain pour que Nicolas Sarkozy ne fasse pas un deuxième mandat. Ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet ensuite. Est-ce que nous sommes capables, nous et peut-être d'autres, de trouver une synthèse sur tout ce qui a été échangé ce soir? Il est clair qu'entre le Parti communiste et ce que défend CAP21, il y a effectivement des différences de grande taille. Est-ce que nous sommes capables de transcender, non pas dans un programme commun, moi je ne crois pas à 90, mais dans quelque chose d'autre, de trouver des bases de partenariat? Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Au l'heure qu'il est, je pense qu'on a eu un débat intéressant ce soir, qui a fait apparaître des divergences et des convergences. Est-ce qu'on peut travailler sur ces convergences? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous rassemble et qui permettrait de travailler ensemble? Je pense que c'est très important d'essayer de travailler sur le fond, sur le projet, parce que là aussi, nous avons une double responsabilité historique. La première, effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est de travailler à cet arc républicain pour que le plus de Français possible se retrouvent dans un projet qui est un projet de rassemblement et qui ne monte plus les gens les uns contre les autres en cherchant les divergences plutôt que les convergences. La seconde, c'est que nous avons à engager ce projet de transition, moi je suis pour une transition, ce projet de transition qui doit nous permettre d'aller vers un autre modèle de développement. Et c'est maintenant, ici, qu'il faut essayer de le faire. Donc, travaillons, essayons de voir si on peut aller plus loin. En ce qui me concerne, je suis tout à fait disposée à travailler sur le fond, sur le projet et de voir ce qu'il en sort. Un arc républicain, Corinne Lepage disait qu'il y avait des grandes différences entre CAP21 et le programme du Parti communiste. À quoi il peut ressembler cet arc républicain pour battre à droite? Est-ce que vous en êtes? Sur quelles limites? Où est-ce qu'il commence? Où est-ce qu'il termine? Sur la question de l'arc républicain, ou encore de fonder l'alternative sur une seule idée, battre Nicolas Sarkozy, et c'est une idée évidemment juste, on pense la chose suivante en regardant par exemple l'exemple italien, c'est que dans lequel il y a eu un processus de primaire, dans lequel la gauche a été victorieuse et dans lequel finalement Berlusconi est revenu au pouvoir et dans lequel l'ensemble de la gauche a été désintégré. Nous pensons que ce qui doit évidemment nous guider, c'est battre Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi battre sa politique et donc faire émerger une alternative de gauche au projet de Nicolas Sarkozy. Dans ce que nous avons discuté aujourd'hui, puisque on est intervenu par exemple, avec notamment mon ami du
du parti de gauche avec lequel on travaille au sein du Front de gauche, on est intervenu pour dire qu'il y a selon nous un certain nombre de remises en cause fondamentales du point de vue européen, du point de vue de la liberté des marchés, du point de vue des marchés financiers, qui sont des conditions pour réussir un changement social et écologiste. Et donc, il nous a semblé, au moment où le débat d'alliance a été posé, notamment avec les gens du modèle, il nous a semblé que... J'ai bien compris, mais je refais le truc. Il nous a semblé que une alliance dont le seul but serait de s'opposer à Nicolas Sarkozy et qui, dans le même temps, ne mettrait pas les marqueurs nécessaires d'une politique de gauche, échouerait à rassembler durablement une majorité. Donc nous sommes pour le rassemblement de la gauche et des écologistes sur un projet, je dirais, en rupture sur un certain nombre de grands sujets. Dernière idée, c'est que, et là je suis pleinement d'accord avec Corinne Lepage, c'est que nous ne pouvons pas concevoir l'alternative sur la base d'accords programmatiques entre états-majors. Oui, il est nécessaire que nous nous parlions, que nous écrivions ensemble, que nous adoptions des positions communes, mais il n'y a pas de grand changement qui soit possible sans qu'avant, pendant et après, il y ait un mouvement citoyen et populaire qui se préoccupe de cette question. Et donc nous serons ouverts, dans les 2 ans qui nous séparent des préparations de 2012, à tous les débats citoyens, à toutes les initiatives qui permettront de faire converger l'idée qu'on a ensemble des choses à faire qui permettront demain de présenter une alternative à Sarkozy. De réouverture de la négociation du traité, ces 2 questions extrêmement concrètes et complexes, évidemment. Alors, d'abord c'est peut-être la chaleur, mais je dois dire que je fatigue un peu les mots anticapitaliste, gauchiste, tout ça, social-libéral, ça les fait. Bien sûr que si l'on s'en réfère à l'analyse absolument puissante que fait Gorce de l'incompatibilité entre une terre aux ressources limitées et l'appropriation des ressources par l'accumulation du capital, oui, structurellement, dans le débat idéologique, oui. Si l'on se réfère à l'acception qu'ont tout le monde de la formule anticapitaliste, c'est-à-dire, on va faire très très rapide, mais opposé à, enfin en tout cas qui veut poser dans le débat la question de la propriété des moyens de production, je crois que quand on est écologiste, on se pose avant de se poser la question de la propriété, celle de qu'est-ce qu'on produit, comment, pourquoi. Donc c'est ça qui me semble intéressant. Donc on peut avoir un débat théorique sur le sujet extrêmement passionnant. On peut aussi en faire des éléments de coups d'éclat divers et variés, beaucoup moins passionnants. Moi ce qui m'intéresse, et c'est drôle parce qu'en entendant Corinne Lepage dire qu'il faut battre Nicolas Sarkozy, je me souviens très bien de ce qui aurait été dit à la tribune des journées d'été d'il y a 6 ans, 5 ans. Attention, c'est cet horrible ministre de l'Intérieur qui va être candidat, on ne peut pas laisser gagner Nicolas Sarkozy. Le corollaire étant de penser en plus qu'il était tellement horrible que personne ne pourrait l'élire, et qu'en conséquence de quoi il fallait réfléchir à cet accord que l'on pourrait passer avec les socialistes et les autres, et à quel poste de ministre on pourrait avoir. Du coup, ça rend beaucoup plus modeste. Donc je me dis, quel est notre objectif? Notre objectif fondamental, en tout cas à nous écologistes, c'est d'engager la transformation écologique de la société. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité urgente. Voilà ce qu'il faut faire. Et voilà pourquoi on a été très fortement interpellé par le Grenelle, parce que, effectivement, ce qui n'avait pas du tout été possible au moment de la gauche plurielle semblait, en tout cas, faire partie des préoccupations. C'était violent pour des écologistes. Et l'urgence est telle que c'est aujourd'hui qu'il faudrait engager ces mesures, et sur un certain nombre de sujets, et il y a des bagarres qui sont menées au niveau européen, dont certaines qui sont gagnées, l'urgence elle est réelle, elle n'attend pas 2012. Il faudrait lutter dès aujourd'hui contre cette dégradation des conditions écologiques, pardon, contre cette dégradation de la crise écologique, contre le dérèglement climatique, contre tous les éléments qu'on a pointés jusqu'ici. Donc c'est ça qui est fondamental. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Et je pense que c'est un des moyens, en plus, de réussir à battre Nicolas Sarkozy. C'est qu'aujourd'hui, face au désarroi que je pointais tout à l'heure,